Et si je vous disais que la plus grande prison dans laquelle vous vivez en ce moment n'a ni murs, ni barreaux, ni gardiens armés, et pourtant elle vous retient captif jour et nuit. Elle vous empêche de respirer pleinement. Elle vous vole le sommeil. Elle vous arrache la joie. Elle vous fait vivre dans un monde qui n'existe pas encore, un monde fabriqué par vos peurs, vos suppositions et vos scénarios catastrophes. Cette prison, mes amis, s'appelle l'anxiété. Et elle est peut-être la chaîne la plus invisible et la plus destructrice que l'être humain puisse porter. Vous la connaissez, n'est-ce pas? Vous savez exactement de quoi je parle. C'est cette sensation dans la poitrine, cette boule qui se forme dans la gorge, ce cœur qui bat trop vite sans raison apparente, ces pensées qui tournent en boucle comme un manège infernal dont vous ne pouvez pas descendre. Vous êtes peut-être assis chez vous en ce moment, dans un endroit sûr, entouré de gens qui vous aiment, avec un toit au-dessus de votre tête et de la nourriture dans le réfrigérateur, et pourtant votre esprit est ailleurs. Il est dans demain, dans la semaine prochaine, dans le mois qui vient, en train de fabriquer des problèmes qui n'existent pas encore, en train de répéter des conversations qui n'ont pas eu lieu, en train de visualiser des échecs qui ne se sont pas produits. L'anxiété vous fait vivre dans le futur, et ce futur qu'elle construit est toujours sombre, toujours menaçant, toujours pire que la réalité. Combien de nuits avez-vous passé les yeux grands ouverts, fixant le plafond, le cœur battant, l'esprit envahi par des pensées que vous ne pouvez pas contrôler? Combien de matins vous êtes-vous réveillé déjà fatigué, déjà accablé, comme si vous aviez porté un poids invisible pendant toute la nuit? Combien de moments de bonheur avez-vous manqué parce que, même quand tout allait bien autour de vous, votre esprit vous murmurait que quelque chose de terrible allait bientôt arriver? Pensez-y un instant. Vous êtes peut-être à un repas de famille, entouré de rires et de chaleur humaine, et au lieu de savourer ce moment, votre esprit est en train de calculer les risques, de préparer des plans d'urgence, de revisiter cette conversation que vous avez eue avec votre patron il y a 3 jours en vous demandant si vous avez dit la mauvaise chose. Vous êtes peut-être en train de regarder vos enfants jouer dans le jardin, un spectacle qui devrait remplir votre cœur de joie pure, et au lieu de cela, vous êtes en train de vous demander si vous avez assez épargné pour leur avenir, si l'école que vous avez choisie est la bonne, si le monde dans lequel ils vont grandir sera assez sûr pour eux. L'anxiété transforme chaque moment de grâce en une occasion de tourment. Elle empoisonne chaque bénédiction avec un « mais si ». Elle prend chaque cadeau que la vie vous offre et le recouvre d'une couche de peur. Et vous savez ce qui est le plus tragique dans tout cela, c'est que pendant que vous êtes en train de vous inquiéter pour demain, aujourd'hui est en train de passer, et vous ne le reverrez jamais. Ce sourire de votre enfant que vous n'avez pas vu parce que vous étiez perdu dans vos pensées anxieuses, il ne reviendra pas. Ce coucher de soleil magnifique que vous n'avez pas remarqué parce que votre esprit était occupé à calculer votre budget du mois prochain, il ne se répétera pas. Ce moment de tendresse avec votre conjoint que vous avez laissé passer parce que vous étiez trop tendu, trop préoccupé, trop enfermé dans votre prison mentale, ce moment est perdu pour toujours. L'anxiété ne vous vole pas seulement votre paix, elle vous vole votre vie. Jour après jour, heure après heure, minute après minute, elle siphonne la beauté, la joie, la gratitude, la présence d'esprit qui font que la vie vaut la peine d'être vécue. L'anxiété est une voleuse, mes amis. Elle ne vole pas votre argent, elle ne vole pas vos biens matériels. Elle vole quelque chose de bien plus précieux. Elle vole votre présent. Elle vous arrache le seul moment que vous possédez réellement, cet instant, cette seconde, ce souffle de vie que Dieu vous donne maintenant. Et elle le remplace par un futur imaginaire rempli de terreur. Et le plus cruel dans tout cela, c'est que la majorité des choses dont vous avez peur ne se produiront jamais. Les statistiques le montrent, la psychologie le confirme, et surtout, la parole de Dieu le déclare. La plupart de vos inquiétudes sont des fantômes, des ombres sans substance, des mensonges déguisés en prédictions. Mais aujourd'hui, je veux vous emmener dans un voyage qui va changer votre manière de voir l'anxiété. Je ne vais pas vous donner des techniques de respiration. Je ne vais pas vous parler de méditation ou de pensée positive. Non. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui est infiniment plus puissant, plus profond, plus transformateur. Je vais ouvrir la parole de Dieu avec vous et ensemble, nous allons découvrir 3 passages des Écritures qui contiennent la clé pour briser les chaînes de l'anxiété, non pas en la combattant avec la force de notre volonté humaine,
mais en la remplaçant par la paix surnaturelle de celui qui tient l'univers dans sa main. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait être exactement la parole que votre cœur attend depuis longtemps. Avant de plonger dans ces vérités bibliques, je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental, quelque chose qui change complètement la manière dont nous abordons la question de l'anxiété. La plupart des gens essaient de combattre l'anxiété avec leur propre force. Ils se disent « je dois être plus fort, je dois arrêter de m'inquiéter, je dois penser positivement, je dois me calmer ». Et pendant un moment, peut-être que ça fonctionne. Pendant quelques heures, peut-être quelques jours, ils arrivent à repousser les pensées anxieuses, à faire semblant que tout va bien, à mettre un masque de sérénité sur un cœur en tempête. Mais tôt ou tard, l'anxiété revient. Elle revient toujours. Parce que la force de volonté humaine, aussi admirable soit-elle, n'est pas conçue pour combattre une bataille spirituelle. Et c'est exactement ce que l'anxiété est, mes amis, une bataille spirituelle. Ce n'est pas simplement un problème psychologique, ce n'est pas uniquement un déséquilibre chimique, ce n'est pas juste une mauvaise habitude de penser. L'anxiété, dans sa racine la plus profonde, est une attaque contre votre foi, contre votre confiance en Dieu, contre votre capacité à croire que celui qui vous a créé est aussi celui qui veille sur vous. Quand l'anxiété vous murmure « et si tout s'effondre demain ? Et si tu perds ton emploi ? Et si ta santé se détériore ? Et si tes enfants ne sont pas en sécurité ? Et si tu n'es pas à la hauteur ?» Ce qu'elle fait réellement, c'est contredire la parole de Dieu. Car la parole de Dieu dit que vos jours sont comptés dans sa main, que pas un cheveu de votre tête ne tombe sans qu'il le sache, que celui qui a commencé une bonne œuvre en vous la perfectionnera, que rien ne peut vous séparer de son amour. L'anxiété dit exactement le contraire. L'anxiété dit « tu es seul, tu es vulnérable, personne ne veille sur toi, tout dépend de tes propres forces, et tes forces sont insuffisantes. » Vous voyez le conflit ? Vous comprenez pourquoi la force de volonté seule ne suffit pas? Parce que vous n'êtes pas en train de combattre contre votre propre faiblesse, vous êtes en train de combattre contre un mensonge qui essaie de remplacer la vérité de Dieu dans votre cœur. Et la seule arme qui peut vaincre un mensonge, c'est la vérité. La seule autorité qui peut faire taire la voix de l'anxiété, c'est la voix de Dieu. La seule puissance qui peut briser cette chaîne invisible, c'est la puissance de sa parole. C'est pourquoi aujourd'hui nous n'allons pas parler de techniques humaines. Nous allons parler de la parole de Dieu, cette parole qui, selon Hébreux chapitre 4, est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, capable de pénétrer jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Cette parole n'est pas un simple texte ancien. Ce n'est pas une collection de bons conseils. Ce n'est pas un livre de développement personnel spirituel. C'est la voix même du Créateur de l'univers. Et quand cette voix parle, les tempêtes se calment, les montagnes se déplacent, les morts ressuscitent. Et oui, l'anxiété doit fuir. Parce que l'anxiété ne peut pas coexister avec la présence souveraine de Dieu. Elle ne peut pas survivre dans un cœur qui est véritablement ancré dans la vérité de qui il est et de ce qu'il a promis. Et c'est exactement ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons ancrer nos cœurs dans 3 passages des Écritures qui sont comme 3 piliers inébranlables sur lesquels vous pouvez construire votre paix. C'est une paix qui ne dépend pas de vos circonstances, une paix qui ne dépend pas de votre force, une paix qui vient directement du trône de Dieu. Et si vous sentez que ce message résonne déjà dans votre cœur, si vous sentez que ces mots touchent quelque chose de profond en vous, alors je veux vous dire quelque chose d'important. Tout ce que nous allons explorer dans cette vidéo, ces vérités sur la paix de Dieu face à l'anxiété, tout cela peut devenir une pratique quotidienne dans votre vie, pas seulement un moment d'inspiration passager. J'ai préparé un guide dévotionnel de 30 jours qui vous accompagne pas à pas pour enraciner ces vérités dans votre quotidien, pour transformer ces paroles en habitudes spirituelles concrètes. Et ce guide, je l'ai mis à votre disposition dans le premier commentaire épinglé juste en dessous de cette vidéo. Allez le consulter, parce que ce pourrait être exactement le pont entre ce que vous entendez aujourd'hui et la transformation durable que votre cœur désire. Maintenant, ouvrons ensemble le premier passage, et je vous promets que si vous le recevez vraiment, pas seulement avec votre intellect, mais avec votre esprit, il va changer la manière dont vous traversez chaque jour de votre vie. Le psaume 46, versets 1 à 3, déclare ceci.
Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Arrêtez-vous un instant et laissez ces paroles pénétrer votre cœur. Le psalmiste ne décrit pas un monde parfait. Il ne décrit pas une vie sans problème, sans tempête, sans tremblement. Au contraire, il peint le tableau le plus catastrophique imaginable. La terre qui tremble, les montagnes qui s'effondrent dans la mer, les flots qui mugissent avec une violence terrifiante. C'est un monde en chaos total, un monde où tout ce qui semblait stable s'écroule, où tout ce qui semblait solide se dissout. Et pourtant, au milieu de ce chaos absolu, le psalmiste fait une déclaration stupéfiante « Nous sommes sans crainte ». Comment est-ce possible? Comment quelqu'un peut-il être sans crainte quand le monde s'effondre autour de lui? La réponse est dans les premiers mots du psaume « Dieu est pour nous un refuge et un appui ». Pas « Dieu sera peut-être un refuge si les choses deviennent vraiment graves ». Pas « Dieu pourrait nous aider si nous le méritons ». Non, Dieu est au présent, en ce moment même. Indépendamment de ce que vous ressentez, indépendamment de ce que vous voyez, indépendamment de ce que vos circonstances vous disent, Dieu est votre refuge. Et ce mot « refuge » en hébreu, mes amis, c'est le mot « marseh ». Et il porte une signification tellement riche que notre traduction française ne peut pas pleinement la capturer. Marseh ne signifie pas simplement un endroit où se cacher. Ce n'est pas un bunker où vous vous terrez en tremblant, en espérant que la tempête passe. Non, marseh signifie un lieu de protection active, un abri qui vous enveloppe, qui vous couvre, qui vous protège de tous côtés. Imaginez un moment, un enfant pris dans un violent orage. Le tonnerre gronde, les éclairs déchirent le ciel, la pluie tombe avec une telle force qu'elle semble vouloir transpercer tout ce qu'elle touche. L'enfant court vers sa maison, il ouvre la porte et il se jette dans les bras de son père. À cet instant, la tempête dehors n'a pas cessé. Le tonnerre continue de gronder, la pluie continue de tomber, les éclairs continuent de déchirer le ciel. Mais pour cet enfant, dans les bras de son père, la tempête a perdu son pouvoir. Il entend encore le bruit, il voit encore les éclairs par la fenêtre, mais il n'a plus peur, parce qu'il est dans un refuge, parce qu'il est protégé par quelqu'un de plus grand que la tempête. C'est exactement ce que Dieu est pour vous en ce moment. La tempête de l'anxiété peut continuer de rugir autour de vous. Les circonstances de votre vie peuvent être chaotiques, incertaines, effrayantes. Les vagues de peur peuvent continuer de se soulever. Mais si vous êtes dans les bras de votre Père céleste, si vous êtes dans son refuge, ces vagues ne peuvent pas vous engloutir. La tourmenta peut continuer dehors, mais elle n'a pas le pouvoir de dominer votre intérieur. C'est ça la promesse du psaume 46. Non pas que Dieu va nécessairement supprimer la tempête, mais qu'il va être votre refuge au milieu de la tempête. Et c'est une distinction cruciale que beaucoup de gens manquent. Nous prions souvent pour que Dieu enlève nos problèmes, pour qu'il fasse disparaître les sources de notre anxiété. Seigneur, guéris cette maladie. Seigneur, résous ce problème financier. Seigneur, change cette personne qui me fait souffrir. Et Dieu, dans sa souveraineté, peut absolument répondre à ces prières. Mais parfois, sa réponse n'est pas de supprimer la tempête, mais de vous y rejoindre. Sa réponse n'est pas de changer vos circonstances, mais de changer votre position par rapport à vos circonstances. Il ne vous promet pas une vie sans vagues, il vous promet d'être votre ancre au milieu des vagues. Mais le psalmiste ne s'arrête pas au mot « refuge ». Il ajoute un autre mot, et ce mot change tout. Il dit que Dieu est aussi notre forteresse. En hébreu, c'est le mot « oz », et ce mot évoque la puissance, la force, le pouvoir. Une forteresse, dans le contexte biblique, n'est pas seulement un endroit où l'on se cache, c'est un lieu stratégique, une position de force d'où l'on peut non seulement se protéger, mais aussi combattre. Vous voyez la différence? Un refuge, c'est un endroit où vous vous mettez à l'abri. Une forteresse, c'est un endroit d'où vous vous battez. Et Dieu est les deux à la fois. Il est le refuge où vous pouvez venir déposer vos peurs, vos larmes, votre épuisement. Et il est la forteresse d'où vous pouvez vous lever et combattre, non pas avec votre propre force, mais avec sa puissance qui agit en vous. Quand l'anxiété vous attaque, quand la peur essaie de vous paralyser,
quand l'inquiétude essaie de vous voler votre sommeil, votre joie, votre capacité à fonctionner. Vous n'êtes pas un civil sans défense pris dans un bombardement. Vous êtes un enfant de Dieu, protégé dans sa forteresse, équipé de ses armes, fortifié par sa présence. L'anxiété veut vous faire croire que vous êtes faible, vulnérable, exposé, sans protection. Mais la parole de Dieu dit que vous êtes dans une forteresse, que la puissance de Dieu vous entoure, que sa force est rendue parfaite dans votre faiblesse. Quand vous vous sentez le plus faible, quand l'anxiété semble le plus forte, c'est précisément le moment où la puissance de Dieu peut se manifester le plus glorieusement dans votre vie. L'apôtre Paul l'a compris quand il a écrit aux Corinthiens « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Ce n'est pas un paradoxe absurde, c'est une vérité spirituelle profonde. Votre faiblesse face à l'anxiété n'est pas votre défaite, c'est l'opportunité pour la force de Dieu de devenir votre victoire. Et il y a encore un élément dans ce verset que nous ne pouvons pas ignorer. Le psalmiste dit que Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Remarquez bien, qui ne manque jamais. Pas qui ne manque parfois pas. Pas qui est généralement disponible quand les choses vont vraiment mal. Non, qui ne manque jamais. Cela signifie que dans chaque moment d'anxiété que vous vivez, dans chaque crise de panique, dans chaque nuit d'insomnie, dans chaque spirale de pensées négatives, Dieu est là, présent, disponible, prêt à vous secourir. Il n'est jamais en retard, il n'est jamais absent, il n'est jamais trop occupé avec les problèmes de quelqu'un d'autre pour s'occuper des vôtres. Et cette disponibilité de Dieu n'est pas conditionnelle. Il ne dit pas « Je serai ton secours si tu as assez de foi, si tu as assez prié, si tu as assez lu la Bible, si tu as été assez bon cette semaine. » Non. Il est votre secours parce qu'il est votre Père, et un père ne demande pas à son enfant de mériter son aide avant de le protéger. Un père protège son enfant parce qu'il l'aime, point final. Et l'amour de Dieu pour vous est infiniment plus grand, infiniment plus fidèle, infiniment plus constant que l'amour du meilleur père terrestre que vous puissiez imaginer. Mais il y a un autre aspect du psaume 46 que nous devons explorer, et c'est peut-être l'aspect le plus difficile, le plus contre-intuitif, et pourtant le plus libérateur de tous. Au verset 10 de ce même psaume, Dieu dit « Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu ». En hébreu, le mot traduit par « arrêter » est « rapha », et il signifie littéralement « lâcher prise »,« relâcher »,« cesser de s'agiter »,« se calmer ». C'est un commandement, pas une suggestion. Dieu ne dit pas « Ce serait bien si vous pouviez peut-être essayer de vous calmer un peu quand vous avez le temps ». Il dit « Arrêtez, maintenant, lâchez prise, cessez de vous agiter ». Et pour une personne anxieuse, c'est peut-être le commandement le plus difficile de toute la Bible. Parce que l'anxiété, par nature, c'est le refus de lâcher prise. L'anxiété, c'est cette tentative désespérée de tout contrôler, de tout prévoir, de tout anticiper, de tout planifier pour chaque scénario possible. La personne anxieuse essaie de contrôler le futur en l'imaginant, en le visualisant, en préparant des plans pour chaque éventualité, comme si en pensant suffisamment fort à tous les problèmes possibles, elle pouvait les empêcher de se produire. Et Dieu dit « Arrête, lâche prise, reconnais que je suis Dieu, pas toi. Reconnais que c'est moi qui tiens l'univers dans ma main, pas toi. Reconnais que c'est moi qui contrôle les temps et les saisons, pas toi. Reconnais que c'est moi qui veille sur ta vie, sur tes proches, sur ton avenir, pas toi. » Ce « lâcher prise » n'est pas de la passivité. Ce n'est pas de l'irresponsabilité, ce n'est pas s'en ficher de tout. C'est un acte de foi radical. C'est dire à Dieu « Je ne comprends pas tout ce qui se passe. Je ne vois pas la fin de cette situation. Je ne sais pas comment ça va se résoudre. Mais je sais que tu es Dieu, que tu es bon, que tu es fidèle et que tu as un plan pour ma vie, même quand je ne peux pas le voir. Alors je lâche prise. Je cesse d'essayer de tout contrôler. Je te fais confiance. » Vous savez ce qui se passe quand vous essayez de tenir du sable dans votre poing fermé? Plus vous serrez fort, plus le sable s'échappe entre vos doigts. L'anxiété fonctionne exactement de la même manière avec le contrôle. Plus vous essayez de tout contrôler, plus vous sentez que tout vous échappe. Plus vous vous accrochez, plus vous avez l'impression de perdre prise. Mais quand vous ouvrez votre main, quand vous lâchez prise, quand vous cessez de serrer si fort, le sable reste dans votre paume ouverte. C'est le paradoxe de la foi.
En renonçant au contrôle, vous trouvez la paix. En admettant votre impuissance, vous accédez à la puissance de Dieu. En reconnaissant que vous ne pouvez pas tout porter, vous découvrez que Dieu porte tout pour vous. Et ce n'est pas une théorie abstraite. Ce n'est pas une belle métaphore spirituelle déconnectée de la réalité. C'est une vérité que des millions de croyants à travers les siècles ont expérimentée dans les moments les plus sombres de leur vie. Des hommes et des femmes qui ont traversé des guerres, des famines, des persécutions, des maladies, des deuils, des trahisons, et qui, au milieu de tout cela, ont trouvé une paix inexplicable, une paix qui ne venait pas d'eux-mêmes, une paix qui ne dépendait pas de la résolution de leurs problèmes, mais qui venait directement de la présence de Dieu dans leur vie. Pensez à David, poursuivi par le roi Saül, qui voulait le tuer. David vivait dans des grottes, il était constamment en fuite, il ne savait jamais si le lendemain serait son dernier jour. Et pourtant, c'est dans ces grottes, dans cette précarité absolue, dans cette incertitude totale, qu'il a écrit certains des psaumes les plus beaux et les plus paisibles de toute la Bible. Comment est-ce possible? Parce que David avait compris ce que le psaume 46 enseigne. La paix ne vient pas de la stabilité de vos circonstances, elle vient de la stabilité de votre Dieu. Vos circonstances changeront toujours, elles seront tantôt favorables, tantôt adverses, tantôt prévisibles, tantôt chaotiques. Mais Dieu, lui, ne change jamais. Il est le même quand tout va bien et quand tout va mal. Il est le même quand vous le sentez proche et quand vous avez l'impression qu'il est loin. Il est le même quand vous priez avec ferveur et quand vous n'avez même plus la force de murmurer son nom. Et c'est sur cette immutabilité de Dieu que vous pouvez construire votre paix, pas sur vos circonstances mouvantes, pas sur vos émotions changeantes, pas sur vos efforts insuffisants, mais sur le roc inébranlable de qui il est. Pensez aussi à la femme syrophénicienne dans l'évangile de Marc. Sa fille était tourmentée par un esprit impur, et cette mère vivait dans l'angoisse la plus profonde qu'un parent puisse connaître. Elle est venue vers Jésus, et au début, il semble que Jésus n'ait pas répondu favorablement. Mais elle a persisté, non pas avec l'énergie de l'anxiété, mais avec la confiance de la foi. Elle savait à qui elle parlait. Elle savait que même les miettes qui tombent de la table du Maître sont suffisantes pour accomplir un miracle. Et Jésus, touché par sa foi, a guéri sa fille. Cette femme nous enseigne que lâcher prise ne signifie pas abandonner l'espoir. Cela signifie transférer notre espoir de nos propres capacités vers la capacité de Dieu. Cela signifie cesser de s'agiter et commencer à faire confiance. Cela signifie reconnaître que nos mains sont trop petites pour porter ce fardeau, mais que les mains de Dieu sont infiniment grandes, infiniment fortes, infiniment capables. Cette paix est disponible pour vous aujourd'hui, en ce moment même, quelle que soit la situation qui alimente votre anxiété. Et elle commence par cet acte simple et pourtant si difficile, lâcher prise et reconnaître que Dieu est Dieu. Pensez à un moment dans votre vie où vous étiez absolument convaincu que quelque chose de terrible allait arriver. Peut-être que c'était un diagnostic médical que vous attendiez, ou un entretien d'embauche dont dépendait votre avenir financier, ou une conversation difficile que vous deviez avoir avec quelqu'un que vous aimez, ou une décision importante dont vous ne connaissiez pas l'issue. Vous vous souvenez de cette sensation dans votre estomac, de cette oppression dans votre poitrine, de ces pensées qui tournaient en boucle sans jamais s'arrêter. Et maintenant, avec le recul, regardez ce qui s'est réellement passé. Dans combien de cas, la catastrophe que vous aviez imaginée s'est-elle réellement produite telle que vous l'aviez prévue? Dans combien de cas le scénario le plus sombre que votre esprit avait construit s'est-il réalisé exactement comme vous l'aviez craint? Si vous êtes comme la plupart des gens, la réponse est presque jamais. La réalité a presque toujours été différente de ce que votre anxiété avait prédit. Parfois les choses se sont mieux passées que prévu. Parfois elles se sont passées différemment, d'une manière que vous n'aviez même pas envisagée. Et dans les cas où des difficultés sont effectivement survenues, vous les avez traversées, vous y avez survécu, et vous êtes là aujourd'hui, en train de m'écouter, ce qui prouve que même les moments les plus difficiles n'ont pas eu le dernier mot sur votre vie. L'anxiété vous avait menti. Elle vous avait dit que vous ne survivriez pas, que c'était trop, que vous ne pourriez pas supporter. Et elle avait tort. Parce que Dieu était là, même quand vous ne le sentiez pas, même quand vous ne le voyiez pas, même quand vous doutiez de sa présence. Il était votre refuge, votre forteresse,
votre secours exactement comme le psaume 46 le promet. Et je veux m'arrêter ici un instant pour vous parler de quelque chose de très important. Quand je dis que l'anxiété est une bataille spirituelle, je ne suis pas en train de nier la réalité des troubles anxieux, je ne suis pas en train de dire que les personnes qui souffrent d'anxiété manquent de foi. Et je ne suis absolument pas en train de dire que la médecine, la thérapie ou le soutien professionnel n'ont pas leur place. Dieu peut utiliser les médecins, les thérapeutes, les médicaments comme instruments de sa grâce dans votre vie. Si vous souffrez d'un trouble anxieux diagnostiqué, chercher de l'aide professionnelle n'est pas un manque de foi, c'est de la sagesse. Ce que je dis, c'est que même en combinant les meilleures approches médicales et psychologiques, il y a une dimension de la paix qui ne peut venir que de Dieu. Il y a un repos de l'âme qu'aucune pilule ne peut produire, qu'aucune technique de relaxation ne peut atteindre, qu'aucune thérapie ne peut pleinement créer. Ce repos vient de la certitude profonde, enracinée dans votre être, que vous êtes aimé, protégé et porté par un Dieu souverain qui ne vous abandonnera jamais. Et c'est cette certitude que la parole de Dieu vient planter dans votre cœur. Si vous êtes touché par ce message, si vous sentez que ces vérités résonnent avec ce que vous vivez en ce moment, alors, je vous en prie, prenez un moment pour cliquer sur le bouton « J'aime » en dessous de cette vidéo et pour vous abonner à cette chaîne, parce que ce petit geste nous aide à partager ces messages d'espoir avec beaucoup plus de personnes qui en ont besoin. Et il y en a tellement, mes amis, tellement de personnes qui vivent dans cette prison invisible de l'anxiété et qui ont désespérément besoin d'entendre que Dieu a une réponse pour eux. Maintenant, avançons vers le deuxième passage biblique. Et celui-ci est absolument révolutionnaire parce qu'il ne se contente pas de nous dire que Dieu est notre refuge. Il nous donne un mode d'emploi concret, un processus pratique, étape par étape, pour transformer notre anxiété en paix. Et ce passage se trouve dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Lisons cela à nouveau, lentement, parce que chaque mot de ce passage est un trésor. Ne vous inquiétez de rien. Rien. Pas « ne vous inquiétez pas des petites choses ». Pas « ne vous inquiétez pas quand c'est facile de ne pas s'inquiéter ». Rien. Ce mot « rien » couvre absolument tout. Votre santé, vos finances, vos relations, votre avenir, vos enfants, votre emploi, votre sécurité, tout. Et avant que vous ne pensiez que c'est impossible, que c'est irréaliste, que Paul ne comprenait pas ce que c'est que de vivre dans le monde réel avec de vrais problèmes, laissez-moi vous rappeler d'où Paul écrit ces mots. Il les écrit depuis une prison. Pas une prison métaphorique comme l'anxiété, une vraie prison, avec de vrais murs, de vraies gardes, de vraies chaînes. Paul est enchaîné, il fait face à un procès qui pourrait se terminer par sa mort. Il est séparé de ceux qu'il aime. Il est dans des conditions physiques difficiles. Et c'est de cet endroit, de cette prison, de ces chaînes, qu'il écrit « Ne vous inquiétez de rien ». Paul ne parle pas depuis un fauteuil confortable dans une vie sans problème. Il parle depuis le cœur de la tempête. Et si lui peut dire « Ne vous inquiétez de rien » alors qu'il est en prison et qu'il risque la mort, alors ces paroles portent un poids, une crédibilité, une autorité que les paroles d'un conférencier motivationnel ne pourront jamais avoir. Paul a vécu ce qu'il prêche. Il a marché dans les ténèbres et il a trouvé la lumière. Il a été dans la tempête et il a trouvé la paix. Et il nous dit comment. Le premier mot-clé dans le processus que Paul nous donne est « prière ». En toute chose par la prière. La prière, ici, n'est pas une récitation mécanique de formules religieuses. Ce n'est pas répéter des mots vides en espérant que Dieu vous entende. La prière que Paul décrit est un dialogue intime, personnel, honnête avec Dieu. C'est ouvrir votre cœur devant lui, sans masque, sans filtre, sans prétention de force ou de spiritualité. C'est venir devant Dieu tel que vous êtes, avec votre anxiété, avec votre peur, avec votre confusion, avec votre épuisement, et lui dire « Père, je suis là, je suis brisé, j'ai peur, je ne sais pas quoi faire, mais je viens à toi parce que tu m'as dit de venir, parce que tu as promis de m'écouter, parce que tu as dit que tu es un secours qui ne manque jamais. » Cette prière-là a une puissance que vous ne pouvez même pas imaginer.
Parce que quand vous priez ainsi, vous n'êtes pas en train d'essayer de convaincre Dieu de vous aider. Il veut déjà vous aider. Vous n'êtes pas en train d'essayer de gagner sa faveur. Vous avez déjà sa faveur en Jésus-Christ. Ce que vous faites, c'est que vous transférez le poids de votre inquiétude de vos propres épaules vers les siennes. Vous reconnaissez que ce fardeau est trop lourd pour vous, et vous le déposez aux pieds de celui qui peut le porter. C'est exactement ce que Pierre dit dans sa première épître, chapitre 5, verset 7. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Le mot « décharger » en grec implique un transfert complet, total, définitif. Ce n'est pas partager vos soucis avec Dieu tout en continuant à les porter vous-même. C'est jetez-les sur lui entièrement, complètement, sans en garder une part pour vous. Si vous voulez vivre cette libération au quotidien pas à pas, regardez le premier commentaire épinglé. Mais Paul ne s'arrête pas à la prière. Il ajoute un mot crucial. Supplication. Et la supplication est différente de la prière générale. La supplication, c'est la prière spécifique. C'est là que l'anxiété commence vraiment à perdre son pouvoir. Voyez-vous, l'anxiété se nourrit du vague, du flou, de l'indéfini. L'anxiété vous dit « quelque chose de terrible va arriver », sans préciser quoi. Elle vous dit « tu ne vas pas t'en sortir », sans expliquer pourquoi. Elle vous dit « tout va mal aller », sans donner de détails. L'anxiété est un maître du brouillard. Elle crée une atmosphère de peur diffuse, de menaces omniprésentes, de dangers sans visage. Et dans ce brouillard, votre imagination fait le reste. Elle remplit les blancs avec les pires scénarios possibles. Elle amplifie chaque incertitude en catastrophe. Elle transforme chaque ombre en monstre. La supplication, c'est allumer les lumières dans ce brouillard. C'est prendre cette masse informe d'anxiété et la transformer en demande spécifique, concrète, nommée. Au lieu de dire « Seigneur, j'ai peur de tout », vous dites « Seigneur, j'ai peur de perdre mon emploi. J'ai peur que mon enfant soit malade. J'ai peur de ne pas pouvoir payer mon loyer le mois prochain. J'ai peur de cette conversation que je dois avoir avec mon patron demain. » Et quand vous faites cela, quelque chose de remarquable se produit. Premièrement, vous réalisez que l'anxiété, qui semblait être un monstre gigantesque et invincible, est en réalité composée de plusieurs inquiétudes spécifiques, chacune beaucoup plus petite et beaucoup plus gérable que le monstre global. Vous avez décomposé le géant en morceaux, et chaque morceau est quelque chose que vous pouvez nommer, identifier et présenter à Dieu. Deuxièmement, quand vous nommez vos peurs devant Dieu, vous les sortez de l'obscurité de votre esprit et vous les exposez à la lumière de sa présence. Et comme les ombres qui disparaissent quand on allume la lumière, beaucoup de ces peurs perdent leur pouvoir quand elles sont exposées à la vérité de qui Dieu est et de ce qu'il peut faire. Troisièmement, la supplication spécifique vous permet de voir les réponses spécifiques de Dieu. Quand vous priez de manière vague, il est difficile de reconnaître quand Dieu répond. Mais quand vous avez présenté une demande précise et que vous voyez Dieu agir dans cette situation précise, votre foi grandit, votre confiance se renforce, et la prochaine fois que l'anxiété frappera, vous aurez un souvenir concret de la fidélité de Dieu sur lequel vous appuyez. C'est pourquoi je recommande à ceux qui luttent contre l'anxiété de tenir un journal de prière. Pas un journal compliqué, pas un exercice littéraire, juste un simple carnet où vous écrivez, d'un côté, vos inquiétudes spécifiques, et de l'autre, les réponses de Dieu. Avec le temps, ce journal devient un témoignage vivant de la fidélité de Dieu dans votre vie. Et quand l'anxiété revient, quand la peur essaie de vous convaincre que Dieu vous a oublié, vous pouvez ouvrir ce journal et lire, noir sur blanc, toutes les fois où Dieu a répondu, où il a pourvu, où il a protégé, où il a guidé. Chaque réponse notée dans ce journal est une pierre de plus dans le mur de votre foi, une preuve de plus que Dieu est fidèle, et une arme de plus contre les mensonges de l'anxiété. Et il y a encore un aspect de la supplication spécifique que nous ne devons pas négliger. Quand nous nommons nos peurs devant Dieu, nous exerçons une forme de vulnérabilité qui est en elle-même thérapeutique. L'anxiété se nourrit du secret, du silence, de l'isolation. Elle vous dit « Ne dis à personne ce que tu ressens, personne ne comprendrait. Garde tes peurs pour toi, fais semblant que tout va bien. » Mais quand vous vous ouvrez devant Dieu,
Quand vous osez nommer ce qui vous fait peur sans rien cacher, sans embellir, sans minimiser, vous brisez le pouvoir du secret. Vous sortez vos peurs de l'obscurité de votre esprit et vous les exposez à la lumière de la présence de Dieu. Et dans cette lumière, elles paraissent souvent beaucoup plus petites, beaucoup plus gérables, beaucoup moins terrifiantes qu'elles ne l'étaient quand elles étaient enfermées dans les ténèbres de votre pensée. Dieu n'est jamais choqué par vos peurs, il n'est jamais surpris par ce que vous lui dites, il n'est jamais déçu par votre vulnérabilité. Au contraire, il vous invite à venir tel que vous êtes, avec toutes vos failles, toutes vos craintes, toutes vos faiblesses, et il promet de vous accueillir avec amour, avec compassion, avec grâce. Et c'est là que Paul introduit l'élément qui change absolument tout, l'élément sans lequel la prière et la supplication ne produiront pas leur plein effet. Il dit « avec des actions de grâce, avec des actions de grâce », pas après avoir reçu la réponse, pas quand tout ira mieux, pas quand le problème sera résolu. Maintenant, au milieu de l'anxiété, au cœur de la tempête, avant de voir la moindre amélioration dans vos circonstances. Paul vous demande de remercier Dieu. Et là, quelque chose en vous se révolte peut-être. Comment puis-je remercier Dieu quand je suis en train de souffrir? Comment puis-je être reconnaissant quand tout semble s'effondrer? Comment puis-je louer Dieu quand mon cœur est brisé? Et je comprends cette réaction. Elle est humaine, elle est normale, elle est compréhensible. Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi l'action de grâce est si puissante et pourquoi Paul l'inclut comme un élément indispensable de la victoire sur l'anxiété. L'action de grâce change votre perspective. Quand vous êtes anxieux, votre regard est fixé sur le problème, sur la menace, sur le danger. Votre champ de vision se rétrécit jusqu'à ce que vous ne puissiez plus voir que l'objet de votre peur. Tout le reste disparaît. La bonté de Dieu, ses bénédictions passées, ses promesses futures, sa fidélité éprouvée, tout est englouti par l'ombre du problème actuel. L'action de grâce force votre regard à se détourner du problème et à se tourner vers Dieu. Quand vous commencez à remercier Dieu, même dans la douleur, même dans la peur, même dans l'incertitude, vous commencez à voir les choses différemment. Vous commencez à vous souvenir de toutes les fois où il a été fidèle. Vous commencez à remarquer les bénédictions que vous avez toujours, mais que l'anxiété vous avait fait oublier. Vous commencez à reconnaître que même dans cette situation difficile, Dieu est toujours bon, toujours présent, toujours à l'œuvre. Et cette reconnaissance change quelque chose de profond en vous. Elle ne change pas nécessairement vos circonstances, mais elle change la manière dont vous les vivez. Et c'est souvent tout ce dont vous avez besoin pour passer de la panique à la paix. Mais il y a une raison encore plus profonde pour laquelle l'action de grâce est si puissante contre l'anxiété. L'action de grâce est un acte de foi. Quand vous remerciez Dieu avant de voir la réponse, vous êtes en train de déclarer quelque chose de révolutionnaire. Vous êtes en train de dire « Je ne remercie pas Dieu parce que tout va bien. Je remercie Dieu parce qu'il est bon, même quand tout ne va pas bien. Je ne remercie pas Dieu parce qu'il a résolu mon problème. Je remercie Dieu parce que je sais qu'il est capable de le résoudre, et que même s'il choisit de ne pas le résoudre de la manière que j'espère, il reste bon, il reste fidèle, il reste digne de confiance. Vous voyez? L'action de grâce n'est pas basée sur vos circonstances, elle est basée sur le caractère de Dieu. Et le caractère de Dieu ne change jamais. Il ne dépend pas de votre situation financière, de votre état de santé, de vos relations, de votre emploi. Dieu est bon quand les choses vont bien et quand les choses vont mal. Il est fidèle dans l'abondance, heurté dans le manque. Il est souverain dans le calme, heurté dans la tempête. Et quand vous le remerciez sur la base de son caractère et non de vos circonstances, vous posez un acte de foi qui ébranle les fondations même de l'anxiété. Parce que l'anxiété est fondée sur le doute que Dieu va agir, le doute qu'il est présent, le doute qu'il vous aime assez pour intervenir. Et l'action de grâce est la déclaration exactement opposée. Je crois que tu agis, même quand je ne vois rien. Je crois que tu es là, même quand je ne te sens pas. Je crois que tu m'aimes, même quand ma situation semble dire le contraire. Et quand vous combinez ces trois éléments, la prière, la supplication et l'action de grâce, quelque chose de surnaturel se produit. Paul le décrit dans le verset 7. « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La paix de Dieu. Pas votre paix,
pas une paix que vous avez fabriquée par vos efforts, pas une paix qui dépend de votre maîtrise de soi. La paix de Dieu, sa paix personnelle, la paix qui règne dans son cœur, la paix qui est inhérente à sa nature même. Avez-vous déjà réfléchi à la profondeur de cette expression? La paix de Dieu. Pas seulement une paix que Dieu donne, mais sa propre paix, la paix qui habite dans son être même. Dieu n'est jamais anxieux. Dieu n'est jamais inquiet. Dieu n'est jamais pris au dépourvu par les circonstances. Il connaît la fin depuis le commencement. Il tient toutes choses dans sa main. Rien ne lui échappe. Rien ne le surprend. Rien ne menace son trône. Et cette paix absolue, totale, imperturbable qui est la sienne, c'est cette paix-là qu'il promet de vous donner. Pas une version diluée, pas une imitation humaine, mais sa propre paix, dans toute sa plénitude, dans toute sa profondeur, dans toute sa puissance. C'est pourquoi cette paix surpasse toute intelligence humaine, parce qu'elle n'est pas d'origine humaine. Elle vient d'au-delà de notre monde, d'au-delà de nos capacités, d'au-delà de notre compréhension. Elle est divine dans son essence même. Cette paix-là va garder votre cœur et vos pensées. Et le mot « garder » en grec est « phroureo », un terme militaire qui signifie « monter la garde », « protéger », « garder comme une sentinelle ». Imaginez une forteresse avec des soldats armés qui montent la garde jour et nuit, empêchant tout intrus d'entrer. C'est exactement ce que la paix de Dieu fait pour votre cœur et votre esprit. Elle se tient comme une sentinelle à la porte de votre cœur, et quand l'anxiété essaie d'entrer, quand la peur frappe à la porte, quand l'inquiétude tente de s'infiltrer, la paix de Dieu est là, armée, vigilante, invincible, et elle dit « Tu ne passes pas. Ce cœur appartient à Dieu et tu n'as pas le droit d'y entrer. » Et cette paix surpasse toute intelligence, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être expliquée par la logique humaine. Si vous regardez vos circonstances, il n'y a aucune raison d'être en paix. Logiquement, rationnellement, vous devriez être anxieux. Le problème est réel, la menace est réelle, l'incertitude est réelle. Et pourtant, inexplicablement, incompréhensiblement contre toute attente, vous êtes en paix. C'est le miracle de la paix de Dieu. Elle ne dépend pas de la logique, elle ne dépend pas des circonstances, elle ne dépend pas de votre compréhension de la situation. Elle dépend uniquement de votre relation avec celui qui est au-dessus de toute situation, au-dessus de tout problème, au-dessus de toute menace. Laissez-moi vous raconter quelque chose. Il y a des gens qui traversent en ce moment même les situations les plus difficiles que vous puissiez imaginer. Des personnes qui font face à des diagnostics médicaux terrifiants, à des pertes financières dévastatrices, à des trahisons qui ont brisé leur cœur en 1000 morceaux, à des deuils qui ont arraché de leur vie la personne qu'ils aimaient le plus au monde. Et parmi ces personnes, il y en a qui vivent dans une paix profonde, authentique, réelle, pas une paix de façade, pas un déni de la réalité, mais une paix enracinée dans la certitude que Dieu est avec eux, qu'il les tient, qu'il ne les abandonnera pas. Et si vous leur demandez comment c'est possible, ils ne pourront pas vous l'expliquer avec des mots. Ils diront simplement « Je ne comprends pas moi-même. Logiquement, je devrais être en train de m'effondrer. Mais il y a cette paix en moi, une paix que je ne peux pas expliquer, une paix qui ne devrait pas être là selon toute logique humaine. Et pourtant elle est là, et elle me porte, et elle me garde, et elle me permet de continuer à avancer un pas à la fois. C'est la paix qui surpasse toute intelligence. C'est la promesse de Philippiens 4, et elle est pour vous aujourd'hui. Mais comment accéder à cette paix de manière pratique, au quotidien? Laissez-moi vous donner un exemple concret. Imaginons que vous vous réveillez au milieu de la nuit avec cette sensation familière d'anxiété. Votre cœur bat vite, vos pensées commencent à tourner, vous sentez cette vague de peur monter en vous. Au lieu de rester allongé dans le noir, laissant l'anxiété prendre le contrôle de votre esprit, vous pouvez appliquer le processus de Philippiens 4. Premièrement, la prière. Père, je viens à toi en ce moment. Je me réveille avec de l'anxiété et je ne veux pas la porter seule. Je choisis de venir dans ta présence. Deuxièmement, la supplication. Seigneur, j'ai peur pour ma situation au travail. J'ai peur de ne pas être à la hauteur de ce projet. J'ai peur que mon patron ne soit pas satisfait de mon travail. J'ai peur de perdre mon emploi. Vous nommez chaque peur, spécifiquement, honnêtement, sans rien cacher. Troisièmement, l'action de grâce. Mais Seigneur, je te remercie parce que tu es celui qui m'a donné ce travail en premier lieu.
Je te remercie parce que tu as pourvu à mes besoins jusqu'à aujourd'hui et que tu n'as jamais failli. Je te remercie parce que mon avenir n'est pas entre les mains de mon patron, il est entre tes mains. Je te remercie parce que tu connais mon lendemain et que tu es déjà là. Et au moment où vous faites cela, quelque chose commence à changer. La pression dans votre poitrine commence à diminuer. Les pensées anxieuses commencent à perdre leur emprise. Une chaleur, une douceur, une présence commencent à remplir cet espace que l'anxiété essayait d'occuper. C'est la paix de Dieu qui prend sa place, qui monte la garde, qui protège votre cœur et vos pensées. Et vous pouvez vous rendormir, non pas parce que votre problème a disparu, mais parce que vous l'avez remis entre les mains de celui qui ne dort ni ne sommeille. Ce processus, mes amis, n'est pas réservé aux moments de crise nocturne. Vous pouvez l'appliquer à tout moment de la journée, dans toute situation. Dans la file d'attente au supermarché quand l'anxiété vous saisit soudainement. Dans votre voiture sur le chemin du travail quand les pensées négatives commencent à s'accumuler. Dans la salle d'attente du médecin quand la peur du diagnostic vous envahit. Dans votre lit le soir quand les soucis du lendemain essaient de vous voler votre repos. Partout, à tout moment, le processus reste le même. Prière, supplication, action de grâce. Et la promesse reste la même. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Dans le premier commentaire épinglé, j'ai laissé quelque chose qui peut vous aider dans cette marche quotidienne. Et maintenant, préparons nos cœurs pour le troisième et dernier passage biblique. Et je crois sincèrement que celui-ci pourrait être le plus transformateur de tous, parce qu'il touche quelque chose de tellement personnel, de tellement intime, que beaucoup de gens pleurent en l'entendant pour la première fois. Ce passage se trouve dans Isaïe, chapitre 43, versets 1 à 3, et voici ce que Dieu y dit. « Mais maintenant ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. » Prenez un moment, juste un moment pour laisser ces paroles descendre de votre intellect jusque dans votre cœur. Ce n'est pas un prophète qui parle, ce n'est pas un roi, un prêtre, un enseignant. C'est Dieu lui-même qui parle, le Créateur de l'univers, celui qui a formé les étoiles, qui a tracé les limites des océans, qui a sculpté les montagnes. Ce Dieu-là s'adresse directement à vous, personnellement, individuellement, et il dit « Ne crains rien ». Et il ne dit pas simplement « ne crains rien » comme une injonction froide et distante. Il donne 4 raisons pour lesquelles vous n'avez pas à craindre, et chacune de ces raisons est un pilier sur lequel vous pouvez construire votre paix. Premièrement, il dit « Je t'ai créé ». Avant même de vous dire de ne pas avoir peur, Dieu vous rappelle qu'il vous a créé. Vous n'êtes pas un accident, vous n'êtes pas une erreur, vous n'êtes pas un être aléatoire jeté dans un univers chaotique. Vous avez été conçu, voulu, désiré, formé par les mains même du Créateur de l'univers. Le psaume 139 dit que Dieu vous a tissé dans le ventre de votre mère, que vos jours ont été écrits dans son livre avant même que l'un d'eux n'existe, que vous êtes une œuvre merveilleuse et admirable. Et celui qui vous a créé avec tant de soin, tant d'attention, tant d'amour, pensez-vous vraiment qu'il va vous abandonner maintenant? Pensez-vous qu'il a investi tant de créativité, tant de sagesse, tant de beauté dans votre création pour ensuite vous laisser seul face à l'anxiété, à la peur, au désespoir? Non. Celui qui vous a créé veille sur sa création. Et quand l'anxiété vous dit que vous êtes seul, que personne ne se soucie de vous, que vous n'avez pas de valeur, rappelez-vous. Vous avez été créé par Dieu, et il ne renie jamais son œuvre. Deuxièmement, Dieu dit « Je t'ai racheté ». Ce mot « racheter » est l'un des plus puissants de toute la Bible. En hébreu, c'est « Gaal », et c'est le terme utilisé pour le Goël, le rédempteur parent, celui qui, dans la culture juive, avait le droit et le devoir de racheter un membre de sa famille qui s'était vendu en esclavage ou qui avait perdu ses terres. Le Goël était celui qui payait le prix pour la liberté d'un autre, qui donnait de ses propres ressources pour restaurer quelqu'un qui ne pouvait pas se restaurer lui-même. Et Dieu dit « Je suis ton rédempteur. Tu étais esclave, et je t'ai racheté.
Tu étais prisonnier et j'ai payé le prix de ta liberté. Tu étais perdu et je t'ai retrouvé. Et le prix qu'il a payé, nous le savons, c'est le sang de son propre Fils sur la croix du calvaire. C'est le prix ultime, le prix maximum, le prix qui ne sera jamais surpassé. Et si Dieu a payé ce prix pour vous, s'il a donné ce qu'il avait de plus précieux pour vous racheter, pensez-vous vraiment qu'il va vous abandonner maintenant? Pensez-vous qu'il a investi le sang de son Fils dans votre liberté pour ensuite vous laisser prisonnier de l'anxiété? Non. Vous avez été racheté à un prix trop élevé pour que Dieu vous laisse dans l'esclavage de la peur. Troisièmement, et c'est peut-être le plus beau de tout, Dieu dit « Je t'ai appelé par ton nom ». Par ton nom. Pas par un numéro, pas par une catégorie, pas par un groupe. Par ton nom. Dieu vous connaît personnellement, individuellement, intimement. Il sait comment vous vous appelez. Il sait ce qui vous fait rire et ce qui vous fait pleurer. Il sait ce qui vous garde éveillé la nuit. Il sait quelle est cette inquiétude spécifique qui vous ronge en ce moment. Il sait quel est ce problème que vous n'avez dit à personne. Il sait. Et il vous appelle par votre nom, pas depuis une distance lointaine, pas depuis un trône froid et inaccessible, mais depuis une proximité intime, personnelle, aimante, comme un berger qui connaît chacune de ses brebis par son nom. Comme un père qui appelle son enfant dans le noir quand l'enfant a peur. « N'aie pas peur, je suis là, je te connais. Je sais ton nom. Tu n'es pas un inconnu pour moi. Tu es mon enfant, et je suis là. » Dans un monde où nous sommes souvent réduits à des numéros, à des statistiques, à des profils sur des réseaux sociaux, à des adresses électroniques, à des numéros de sécurité sociale, Dieu nous appelle par notre nom. Dans un monde où nous pouvons nous sentir invisibles, ignorés, oubliés, perdus dans la masse, Dieu dit « Je te vois, je te connais. Tu n'es pas un visage dans la foule pour moi. Tu es mon enfant bien-aimé, et je connais chaque détail de ta vie, chaque battement de ton cœur, chaque larme que tu as versée, chaque sourire que tu as offert, chaque prière que tu as murmurée dans le silence de la nuit. Et cette connaissance intime que Dieu a de vous n'est pas une connaissance froide et détachée, comme celle d'un scientifique qui observe un spécimen au microscope. C'est une connaissance aimante, chaleureuse, protectrice. Dieu vous connaît parce qu'il vous aime, et il vous aime parce qu'il a choisi de vous aimer, non pas à cause de ce que vous avez fait ou de ce que vous êtes, mais à cause de qui il est. Son amour n'est pas une réponse à votre mérite, c'est une expression de son caractère, et cet amour ne changera jamais, parce que Dieu ne change jamais. Quatrièmement, Dieu dit « Tu es à moi, tu m'appartiens, tu n'appartiens pas à l'anxiété, tu n'appartiens pas à la peur, tu n'appartiens pas à l'inquiétude, tu es à moi. Et ce qui est à moi, je le protège, je le garde, je le chéris. Personne ne peut t'arracher de ma main, aucune circonstance, aucune situation, aucune maladie, aucune perte, aucun échec. Rien ne peut te séparer de mon amour, de ma présence, de ma protection. Tu es à moi, et ce que je possède, je ne le perds jamais. Quand vous vous sentez submergé par l'anxiété, quand vous avez l'impression que vous n'appartenez nulle part, que vous êtes perdu dans un monde chaotique sans encre ni direction, rappelez-vous ces 4 mots. Tu es à moi. Vous n'êtes pas sans appartenance. Vous n'êtes pas orphelin dans cet univers. Vous appartenez au Roi des rois, au Seigneur des seigneurs, au Dieu tout-puissant qui a créé les cieux et la terre, et il dit « Tu es à moi ». Et rien, absolument rien, ne peut changer cela. Vous voulez aller plus loin dans cette relation avec Dieu? Regardez le premier commentaire épinglé. Mais Isaïe 43 ne s'arrête pas là. Après avoir établi pourquoi vous n'avez pas à craindre, Dieu fait une promesse extraordinaire concernant ce qui va se passer quand les tempêtes viendront. Et remarquez bien, il ne dit pas « si les tempêtes viennent ». Il dit « quand ». Si tu traverses les eaux, si tu marches dans le feu. Dieu ne promet pas que vous n'aurez jamais de tempête, de crise, de difficulté. Mais il promet quelque chose de beaucoup plus puissant. Il promet d'être avec vous au milieu de ces tempêtes. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Pas « je t'enverrai de l'aide ». Pas « je te donnerai des instructions ». Je serai avec toi, personnellement, directement, intimement. Le Dieu de l'univers, dans toute sa puissance, toute sa gloire, toute sa majesté, choisit d'être personnellement présent avec vous
dans votre moment le plus sombre, dans votre nuit la plus longue, dans votre épreuve la plus difficile. Et non seulement il promet d'être avec vous, mais il promet que l'épreuve ne vous détruira pas. Les fleuves ne te submergeront pas, le feu ne te brûlera pas, la flamme ne t'embrasera pas. Cela ne signifie pas que vous ne sentirez pas la chaleur du feu. Cela ne signifie pas que vous ne sentirez pas la force du courant. Cela signifie que le feu et l'eau n'auront pas le dernier mot. L'épreuve ne vous consumera pas. La difficulté ne vous noiera pas. L'anxiété ne vous détruira pas, parce que celui qui est avec vous dans le feu et dans l'eau est plus grand que le feu et l'eau. Pensez aux 3 Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego, dans le livre de Daniel. Ils ont été jetés dans une fournaise ardente par le roi Nebuchadnezzar. Le feu était si intense qu'il a tué les soldats qui les y avaient jetés. Mais quand le roi a regardé dans la fournaise, il n'a pas vu 3 hommes en train de brûler. Il a vu 4 personnes marchant au milieu du feu, indemnes, et la 4e avait l'apparence d'un fils des dieux. Dieu n'a pas empêché Shadrach, Meshach et Abednego d'entrer dans le feu. Mais il les a rejoints dans le feu. Et non seulement ils n'ont pas été brûlés, mais quand ils sont sortis, leurs vêtements n'avaient même pas l'odeur du feu. Réfléchissez à ce détail extraordinaire. Même l'odeur du feu n'était pas sur eux. L'épreuve qu'ils avaient traversée n'avait laissé aucune trace permanente, aucune cicatrice, aucun résidu. C'est comme si le feu n'avait jamais existé. Et c'est la promesse que Dieu vous fait aujourd'hui concernant l'anxiété. Non seulement elle ne vous détruira pas, mais quand vous sortirez de cette saison d'anxiété, et vous en sortirez, elle n'aura pas le dernier mot sur votre vie. Vous n'en porterez pas les cicatrices pour toujours. Dieu est capable de vous restaurer si complètement que même l'odeur de l'anxiété disparaîtra de votre vie. Et remarquez autre chose dans cette histoire. Shadrach, Meshach et Abednego ne marchaient pas seuls dans le feu. Ils marchaient. Ils n'étaient pas prostrés au sol. Ils n'étaient pas recroquevillés dans un coin de la fournaise. Ils marchaient, debout, libres, dans le feu. Et ils marchaient avec quelqu'un. La présence de Dieu dans le feu ne les a pas seulement protégés, elle les a libérés. Nebuchadnezzar les avait jetés dans le feu ligotés, mais dans le feu, ils étaient libres. Les cordes qui les liaient avaient brûlé, mais pas eux. Parfois, c'est dans le feu même de l'épreuve que Dieu brûle les chaînes qui nous retenaient. Parfois, c'est au cœur de la crise que nous découvrons une liberté que nous n'aurions jamais connue dans le confort. Parfois, l'anxiété que nous combattons est le feu dans lequel Dieu brûle les liens de notre dépendance de nous-mêmes, de notre besoin de contrôle, de notre confiance mal placée dans nos propres forces, pour nous rendre libres de nous reposer entièrement sur lui. C'est la promesse d'Isaïe 43 pour votre vie. Vous traverserez peut-être des eaux profondes, vous marcherez peut-être dans un feu ardent, mais Dieu sera avec vous, et vous en sortirez, non seulement vivant, mais transformé, fortifié, avec une foi plus profonde et une paix plus solide qu'avant l'épreuve. Et quand vous regarderez en arrière sur cette période d'anxiété, vous ne verrez pas une défaite, vous verrez un processus de transformation. Vous verrez comment Dieu a utilisé ce que l'ennemi voulait utiliser pour vous détruire, pour vous rendre plus fort, plus humble, plus dépendant de lui, et par conséquent, plus en paix. Et savez-vous pourquoi Dieu peut faire cette promesse? Parce qu'il dit au verset 3, « Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. » Il peut promettre d'être avec vous dans le feu parce qu'il est l'Éternel, le Dieu qui existe au-delà du temps, qui n'a ni commencement ni fin, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il peut promettre que les eaux ne vous submergeront pas parce qu'il est le Saint d'Israël, absolument séparé de tout ce qui est limité, faillible, changeant. Et il peut promettre de vous sauver parce qu'il est votre Sauveur, celui qui a le pouvoir, la volonté et l'amour nécessaires pour vous arracher à tout ce qui menace de vous détruire. Ce passage, mes amis, est peut-être le plus profond de tous les textes que nous avons explorés aujourd'hui, parce qu'il touche à l'essence même de la relation entre Dieu et chacun de nous. Ce n'est pas une déclaration théologique abstraite, c'est une lettre d'amour personnel du Créateur à sa créature, du Père à son enfant, du Sauveur à celui qui l'a racheté. Et quand vous la lisez avec les yeux du cœur, quand vous la recevez non pas comme un texte ancien, mais comme une parole vivante adressée directement à vous, elle a le pouvoir de dissoudre l'anxiété comme le soleil dissout la brume matinale. Parce que comment pouvez-vous avoir peur quand le Dieu Tout-Puissant vous dit personnellement «
Ne crains rien. Je t'ai créé, je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Je serai avec toi dans les eaux et dans le feu. Je suis ton Dieu, ton Sauveur. Quelle anxiété peut survivre face à de telles paroles? Quelle peur peut tenir debout devant une telle déclaration d'amour et de protection? Je veux maintenant que nous comprenions comment ces trois passages bibliques fonctionnent ensemble, parce que chacun d'eux adresse un aspect différent de l'anxiété, et ensemble, ils forment une armure complète contre toute forme de peur, d'inquiétude et d'angoisse. Le psaume 46 est votre réponse quand le monde autour de vous semble trembler, quand les circonstances extérieures sont chaotiques, quand l'économie est instable, quand la société est en crise, quand votre environnement est incertain, vous pouvez vous tourner vers le psaume 46 et dire « Dieu est mon refuge et ma forteresse. Même si la terre tremble, même si les montagnes s'effondrent dans la mer, je suis sans crainte parce que mon Dieu est un secours qui ne manque jamais. » Ce psaume vous ancre dans la souveraineté de Dieu sur toutes les circonstances extérieures. Il vous rappelle que Dieu est au-dessus de chaque situation, de chaque crise, de chaque catastrophe, et que rien ne peut ébranler celui qui est caché dans son refuge. Philippiens 4 est votre réponse quand l'anxiété attaque votre esprit de l'intérieur, quand les pensées anxieuses commencent à tourner, quand la peur commence à serrer votre cœur, quand l'inquiétude essaie de voler votre sommeil et votre joie, vous avez un processus concret. Prière, supplication, action de grâce. Vous prenez chaque pensée anxieuse, vous la nommez devant Dieu, vous la déposez à ses pieds, et vous le remerciez pour sa fidélité, même avant de voir la réponse. Et la promesse est claire. La paix de Dieu, surnaturelle, inexplicable, invincible, va monter la garde devant votre cœur et votre esprit. Philippiens 4 vous donne les outils pratiques pour le combat quotidien contre l'anxiété. Et remarquez bien que Paul ne dit pas que ce processus doit être fait une seule fois. Il ne dit pas « Priez une fois, et tout ira bien pour toujours ». Non, il dit « En toute chose ». Chaque inquiétude, chaque peur, chaque anxiété, quand elle se présente, doit être traitée par ce même processus. C'est un mode de vie, pas une formule magique. C'est une discipline spirituelle quotidienne, parfois même heure par heure, qui, avec le temps, transforme votre manière de réagir face à l'incertitude. Au début, c'est un effort conscient, délibéré, parfois même douloureux. Mais avec la pratique, avec la répétition, avec la persévérance, cela devient de plus en plus naturel, de plus en plus instinctif, jusqu'à ce que votre première réaction face à l'anxiété ne soit plus la panique, mais la prière. Et c'est là que la véritable liberté commence. Pas quand l'anxiété disparaît complètement, car tant que nous vivons dans ce monde imparfait, nous ferons face à des inquiétudes. Mais quand notre réponse à l'anxiété change, quand au lieu de nous noyer dans la peur, nous nous tournons vers Dieu, quand au lieu de nous agiter dans la nuit, nous prions, quand au lieu de laisser nos pensées nous dévorer, nous les déposons au pied de la croix. C'est ça la victoire sur l'anxiété. Non pas l'absence de tempête, mais la présence de la paix au milieu des tempêtes. Et Isaïe 43 est votre réponse, quand l'anxiété touche les questions les plus profondes de votre identité et de votre valeur. Quand vous vous demandez « Est-ce que Dieu se soucie vraiment de moi? Est-ce que je compte pour lui? Est-ce que quelqu'un veille sur moi? Est-ce que je suis seul dans cet univers ?» Isaïe 43 répond avec une force et une tendresse qui coupent le souffle. « Tu es créé, racheté, appelé par ton nom. Tu appartiens à Dieu, et il sera avec toi dans chaque épreuve, pas comme un spectateur distant, mais comme un compagnon intime qui marche à tes côtés dans le feu et dans l'eau. » Ce passage ancre votre identité dans l'amour de Dieu et vous assure que quelle que soit l'intensité de la tempête, vous n'êtes jamais seul. Si vous désirez faire le prochain pas dans cette transformation, regardez le premier commentaire épinglé. Maintenant, je veux vous inviter à faire quelque chose de concret. Ne laissez pas ces paroles rester de simples informations dans votre esprit. Ne faites pas l'erreur de traiter ces vérités comme un cours de théologie intéressant que vous oublierez demain. Ces paroles sont vivantes, elles sont puissantes, elles sont capables de transformer votre vie, mais seulement si vous les recevez dans votre cœur et si vous les mettez en pratique. Voici ce que je vous propose. Cette semaine, choisissez l'un de ces 3 passages et mémorisez-le. Pas juste le lire une fois, le mémoriser, le graver dans votre cœur, le faire passer de votre tête à votre esprit. Écrivez-le sur un papier
et collez-le sur votre miroir de salle de bain, sur votre réfrigérateur, sur votre bureau au travail. Mettez-le en fond d'écran sur votre téléphone. Répétez-le dans votre voiture, sous la douche, avant de vous endormir. Laissez ces paroles imprégner chaque fibre de votre être jusqu'à ce qu'elles deviennent aussi naturelles que votre propre respiration. Parce que quand l'anxiété frappera, et elle frappera, vous n'aurez pas le temps de chercher votre Bible, de trouver le bon passage, de relire le contexte. Vous aurez besoin que ces paroles soient déjà dans votre cœur, prêtes à être dégainées comme une épée au moment du combat. Et chaque fois que l'anxiété frappera à votre porte, chaque fois que la peur essaiera de s'infiltrer dans votre cœur, sortez ce verset comme une épée et déclarez-le à voix haute. Dieu est mon refuge et ma forteresse, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ou, je ne m'inquiète de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, je fais connaître mes besoins à Dieu. Ou, Dieu m'a créé, racheté, appelé par mon nom. Je suis à lui. Si je traverse les eaux, il sera avec moi. Déclarez ces vérités, non pas comme un mantra magique, mais comme un acte de foi, comme une déclaration de la vérité de Dieu face aux mensonges de l'anxiété. Il y a une puissance dans la confession verbale de la parole de Dieu que beaucoup de croyants sous-estiment. Quand vous déclarez la parole de Dieu à voix haute, vous n'êtes pas simplement en train de parler à vous-même. Vous êtes en train de proclamer la vérité dans l'atmosphère spirituelle qui vous entoure. Vous êtes en train de rappeler à votre propre âme ce qui est vrai. Vous êtes en train de repousser les mensonges de l'ennemi avec l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, comme Paul le décrit dans Éphésiens chapitre 6. Et cette proclamation a un effet cumulatif. La première fois que vous déclarez un verset, vous le dites peut-être avec hésitation, avec doute, avec un cœur encore tremblant. Mais la 10e fois, la 20e fois, la 100e fois, quelque chose commence à changer. Les paroles cessent d'être simplement des mots et deviennent une conviction. Elles cessent d'être une information et deviennent une expérience. Elles cessent d'être une promesse que vous lisez et deviennent une réalité que vous vivez. Et regardez ce qui se passe. Regardez comment la paix de Dieu, cette paix qui surpasse toute intelligence, commence à envahir votre cœur, à calmer votre esprit, à restaurer votre joie. Ce n'est pas un processus instantané. Et je ne vais pas vous mentir en vous disant que tout sera parfait du jour au lendemain. La victoire sur l'anxiété est souvent un chemin, pas un événement unique. Il y aura des jours où vous vous sentirez fort, ancré dans la parole, rempli de paix. Et il y aura des jours où l'anxiété reviendra avec force, où les vieilles peurs essaieront de reprendre leur territoire, où vous vous demanderez si tout cela fonctionne vraiment. Dans ces moments-là, ne vous découragez pas. Ne pensez pas que vous avez échoué. Rappelez-vous que même les plus grands héros de la foi ont eu des moments de doute, de peur, d'anxiété. Élie, après sa victoire spectaculaire sur les prophètes de Baal sur le mont Carmel, a fui dans le désert, épuisé, découragé, demandant à Dieu de le laisser mourir. Et que a fait Dieu? Il ne l'a pas condamné. Il ne lui a pas dit « tu manques de foi ». Il l'a laissé dormir, il lui a donné à manger, il l'a restauré, puis il lui a parlé, non pas dans le vent violent, non pas dans le tremblement de terre, non pas dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. C'est comme cela que Dieu traite ses enfants quand l'anxiété les submerge, pas avec condamnation, mais avec compassion, pas avec jugement, mais avec tendresse, pas avec des reproches, mais avec du repos. Si vous êtes épuisé par l'anxiété aujourd'hui, si vous êtes fatigué de lutter, si vous avez l'impression d'avoir perdu toute force, sachez que Dieu ne vous demande pas de vous relever immédiatement et de faire semblant que tout va bien. Il vous invite d'abord à venir vous reposer en lui, à laisser sa présence vous restaurer, à permettre à sa parole de guérir les blessures que l'anxiété a infligées à votre âme. Et quand vous serez restauré, pas par votre propre force mais par la sienne, vous vous lèverez à nouveau, non pas comme quelqu'un qui n'a jamais été brisé, mais comme quelqu'un qui a été brisé et reconstruit par la grâce de Dieu, plus fort, plus résilient, plus enraciné dans la foi qu'avant l'épreuve. Et je veux vous laisser avec cette pensée finale, une pensée qui résume tout ce que nous avons exploré ensemble aujourd'hui. L'anxiété vous dit que vous êtes seul, que vous êtes vulnérable, que le futur est menaçant et que vous n'avez pas les ressources pour y faire face. Mais la parole de Dieu dit exactement le contraire. Elle dit que vous avez un refuge inébranlable, une forteresse imprenable, un Dieu qui ne dort jamais
et qui veille sur vous à chaque instant. Elle dit que vous avez un processus concret pour transformer chaque inquiétude en prière et chaque peur en action de grâce. Elle dit que vous êtes connu par votre nom, aimé d'un amour éternel, racheté à un prix infini, et que même dans les eaux les plus profondes et le feu le plus ardent, vous n'êtes jamais seul. L'anxiété ment. La parole de Dieu dit la vérité. Et aujourd'hui, vous avez le choix de croire l'une ou l'autre. Ce n'est pas un choix que vous faites une seule fois et pour toujours. C'est un choix que vous faites chaque jour, chaque heure, parfois chaque minute. Chaque fois que l'anxiété vous présente un scénario catastrophe, vous avez le choix, croire l'anxiété ou croire Dieu. Chaque fois que la peur vous murmure que vous êtes seul et abandonné, vous avez le choix. Écoutez la peur ou écoutez la voix de votre Père qui dit « Je suis avec toi ». Ne crains rien. Chaque fois que l'inquiétude essaie de vous voler votre sommeil, votre joie, votre présent, vous avez le choix, lui céder ou vous tourner vers celui qui offre le repos parfait à ceux qui lui font confiance. Et je vous encourage, de tout mon cœur, à choisir la vérité. Choisissez de croire que Dieu est qui il dit qu'il est. Choisissez de croire qu'il fera ce qu'il a promis de faire. Choisissez de lâcher prise et de reconnaître qu'il est Dieu. Et regardez comment sa paix, une paix que le monde ne peut ni donner ni enlever, transforme votre cœur, votre esprit et votre vie. Je veux terminer avec les paroles mêmes de Jésus dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Jésus dit « ma paix ». Pas une paix quelconque, pas une paix humaine fragile et temporaire, mais sa paix. La paix de celui qui a dormi dans une barque pendant une tempête si violente que les disciples, pourtant des pécheurs expérimentés, pensaient qu'ils allaient mourir. La paix de celui qui a marché sur l'eau en pleine tempête. La paix de celui qui, la veille de sa crucifixion, a lavé les pieds de ses disciples avec une sérénité que seule la certitude absolue de la souveraineté de son Père pouvait donner. Cette paix-là, il la donne. Pas il la vend, pas il la prête, pas il la réserve aux plus méritants. Il la donne, gratuitement, généreusement, abondamment, à quiconque vient à lui avec un cœur ouvert et des mains vides, prêt à recevoir ce que seul Dieu peut donner. Et il ajoute, « Je ne vous donne pas comme le monde donne. Le monde donne une paix conditionnelle, une paix qui dépend de la réussite, de la santé, de l'argent, de la sécurité, une paix qui disparaît dès que les circonstances changent. Mais la paix de Jésus est inconditionnelle. Elle est indépendante des circonstances. Elle est ancrée dans l'éternité. Elle est enracinée dans l'amour infini de Dieu pour vous. Et c'est cette paix qui vous attend aujourd'hui, en ce moment même, si vous choisissez de la recevoir. Si cette vidéo a touché votre cœur, si vous avez ressenti la paix de Dieu à travers ces paroles, je vous invite à laisser un commentaire en dessous pour partager ce que vous avez vécu, quelle vérité vous a le plus touché, quel verset vous allez mémoriser cette semaine. Votre témoignage peut être exactement l'encouragement dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui lutte contre l'anxiété, quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu a une réponse pour sa peur, quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il n'est pas seul. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos, parce que nous continuerons à explorer ensemble la parole de Dieu et à découvrir comment elle peut transformer chaque aspect de notre vie. Que la paix de Dieu, cette paix qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ, aujourd'hui, demain et pour toujours.